السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد, Alhamdulillah, aujourd'hui on en est à la 4e vidéo et celle-ci va parler du prophète Hud alayhi salam. Petite parenthèse car je ne l'ai jamais mise auparavant, mais pour mieux comprendre la chronologie des envoyés d'Allah, je vais mettre une petite fresque qui résume globalement qui est arrivé avant qui dans l'histoire de l'humanité, donc concernant les prophètes messagers, même si actuellement on suit l'ordre logique, car il se peut que nous fassions des bonds dans le temps. Donc comme nous l'avons vu précédemment, après Nuh alayhi salam, seuls ses enfants eurent des descendants. Et après que l'arche soit descendue sur le mont Al-Joudi, il ne restait que des musulmans. Mais il n'a pas fallu longtemps pour que l'humain tombe dans l'oubli de ce qui était arrivé. En effet, nous parlerons de la tribu de Had, d'où est originaire le 4e prophète de l'humanité qui est Hud alayhi salam. Alors les Had descendent de Had, tout simplement, d'où leur nom, qui lui descend de Uz, qui lui vient de Aram, qui lui est le fils de Sem et qui lui est le fils de Nuh alayhi salam. La tribu de Had, pour les situer, habitait des Ahqaf. Les Ahqaf, ce sont des collines de sable situées entre le Yémen et le pays Oman et la région de Hadramaut qui donne sur la mer. Et leur vallée s'appelait Mourit. Donc au vu de la région, nous pouvons dire que Hud alayhi salam est le premier prophète arabe. Or, pour apporter certaines précisions concernant le nombre des envoyés d'Allah, l'imam Al-Qurtubi rahimahullah a dit dans son exégèse du Coran à propos de la parole d'Allah, le sens du verset, les gens formaient à l'origine une seule communauté croyante. Puis, après leur divergence, Allah envoyait des prophètes comme annonciateurs et avertisseurs. Donc Surat Al-Baqarah, verset 213. Le nombre de prophètes était donc de 124 000, dont 313 étaient des messagers. Quant au Coran, il mentionne les noms de 18 d'entre eux. Cependant, Ibn Kathir rahimahullah lui indiqua la divergence des savants au sujet du nombre des prophètes et de messagers dans son exégèse du verset. Sens du verset, et il y a des messagers dont nous t'avons raconté l'histoire précédemment et des messagers dont nous t'avons point raconté l'histoire. Et Allah a parlé à Moïse de vive voix dans le Coran, Surat An-Nisa, verset 164. Or, les précisions mentionnées par Al-Qurtubi et d'autres ne se fondent sur aucune preuve tangible et tranchante. Quant au hadith d'Abu Dahr dans lequel est mentionné le nombre de prophètes et de messagers, son degré d'authenticité fait l'objet de divergences. Et la plupart des savants du hadith sont d'avis de dire qu'il est da'if, faible. D'autres savants considèrent même ce hadith comme mawdu', forgé. Ce hadith mentionne que les 4 prophètes arabes sont Hud, Salih, Shu'aib alayhim salam et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et enfin, pour clore cette parenthèse, le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a dit qu'il était obligatoire de croire aux messagers et qu'il était correct de croire en eux de manière générale, tout en s'abstenant de les dénombrer. Et cet avis est sans doute le plus correct, étant donné qu'aucun texte authentique n'existe sur leur nombre, car cela ne peut être tranché par l'opinion et l'effort d'interprétation. Donc, pour revenir à notre tribu de Had, auparavant Allah subhanahu wa ta'ala avait accordé à ce peuple tous les bienfaits dont l'humanité avait besoin. Ils bénéficiaient d'une grande descendance, de terres fertiles, des troupeaux d'animaux en grande quantité, de l'eau et j'en passe. Et à tous ces avantages, ils avaient aussi une particularité qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a accordée. C'était que les Had étaient eux-mêmes réputés pour leur taille imposante et leur force physique. Ils habitaient le plus souvent des ombrelles, soutenues par de grandes colonnes, comme cela est mentionné dans Surat Al-Fajr. Les premiers Had sont donc les Had de Iram. Et pour ce qui est des seconds, ils viendront après, mais chaque chose en son temps. Car ceux qui nous intéressent actuellement sont les premiers gens de Had, qui furent mentionnés dans le Coran, et cette cité vraisemblablement qui devait être majestueuse, comme finalement Allah le montre en décrivant cette cité comme quelque chose jamais créé auparavant par l'humain. Malgré la différence temporelle qui réside dans ce récit, subhanallah, on peut tout de même voir que dans cette civilisation, il y reste des similarités avec la nôtre, enfin plus précisément les sociétés riches d'aujourd'hui.
car leur puissance, qui en réalité Allah, les a poussés à devenir arrogants. Ils se sont construits de belles maisons, ils ont étalé leurs richesses tout en agissant de manière éternelle, comme s'ils n'allaient pas mourir. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, dans Surat al-Shu'ara, qu'à ce moment, en réalité c'est Hud alayhi salam qui s'adresse à son peuple, en disant baptisez-vous par frivolité sur chaque colline un monument. Et édifiez-vous des châteaux comme si vous deviez demeurer éternellement. Les chefs des Ad étaient des tyrans puissants. Leur richesse ne les a pas rendus plus humbles, bien au contraire. Elle les a endurcis et rendus impitoyables, tout en dominant les régions environnantes. Leur arrogance a atteint des proportions démesurées au fil du temps. Ils étaient les premiers à se livrer à l'adoration des idoles, ayant 3 divinités principales qui sont Sedda, Samoud et Haba, faisant d'eux les premiers idolâtres après le déluge. Pour la petite histoire qui est souvent racontée, il a existé plusieurs rois qui ont dominé le monde à des moments de l'histoire. Des rois bons, si on doit prendre l'exemple de Sulayman alayhi salam, et des rois tyranniques tels que An-Namrud, qui nous verrons l'histoire très prochainement via le prophète Ibrahim alayhi salam. À cette époque, donc, un roi du nom de Shaddad, qui descend de Ad, justement, est un exemple. Pour parler de cette histoire très brièvement, Ad a eu 2 fils, Shaddad et Shaddid. Quand Shaddid meurt, cela fut une aubaine pour son frère qui régna sur la terre. Shaddad ibn Ad est souvent décrit comme un roi extrêmement orgueilleux qui a hérité de la grandeur de son peuple, mais qui, au lieu de se soumettre à Allah, chercha à s'élever au-dessus de tout. Selon certains récits, il décida de construire une ville de Iram des piliers ou Iramadat il-Imad en arabe, qui voulait rendre encore plus splendide que les cités passées, surtout que cette ville devait être un symbole de son pouvoir et de sa supériorité, mais surtout comme un défi, car après avoir entendu parler du paradis promis aux croyants, les traditions disent qu'il ordonna aux autres rois des différentes contrées de regrouper toutes les richesses qu'ils avaient afin d'entamer la construction de cette cité avec des matériaux précieux, tels que de l'or, de l'argent et des pierres précieuses. Mais aujourd'hui, il n'existe aucune preuve de cet endroit, donc il convient simplement de croire que Hiram, tel est mentionné dans le Coran, donc une belle cité, vraisemblablement magnifique, tout simplement avec de grosses colonnes. Wallahu a'lam. Maintenant, ce qui est de Hud alayhi salam, vous comprendrez qu'il a été envoyé à un peuple qui était rude lui aussi. Hud alayhi salam était fort et grand, utilisant sa force dans la sagesse. Son appel était empreint de miséricorde envers son peuple. Hud alayhi salam les appela à l'adoration d'Allah, les encouragea à lui obéir tout en abandonnant les divinités et croire en un Dieu unique, et en demander son pardon. Et en échange, il leur promit le bien de ce bas monde et de l'au-delà. De même qu'à contrario, il les avertit d'un châtiment en ce monde et dans l'au-delà, s'ils s'opposaient à lui. Mais les notables de son peuple qui ne croyaient pas dirent « Certes, nous voyons que tu es stupide, et nous pensons que tu es du nombre des menteurs. » C'est-à-dire, ce à quoi que tu nous appelles n'est que sottise par rapport à notre adoration des statues, d'où nous espérons aide et subsistance. De plus, nous pensons que tu mens lorsque tu prétends qu'Allah t'a envoyé. Lui répondit « Ô mon peuple, je ne suis pas stupide, mais je suis un messager de la part du Seigneur de l'univers, et je vous communique les messages de mon Seigneur, et je suis pour vous un conseiller honnête. » Hud alayhi salam a essayé d'expliquer à son peuple que demander le pardon d'Allah pour leur rébellion et leur arrogance leur permettrait de renforcer leur puissance et d'augmenter leur richesse. Dieu leur dit « Accepta leur repentir par des pluies abondantes et une puissance décuplée. » Mais en gens arrogants qu'ils étaient, les Ad regardèrent Hud avec mépris et regardèrent autour d'eux avec fierté, pour lui signifier qu'ils étaient déjà la nation la plus puissante de leur époque. Puis, ils se disputèrent avec Hud sur la nature du jour du jugement dernier. Eux croyaient qu'après la mort, les corps devenaient poussière, puis étaient balayés par le vent. De plus, encore comme beaucoup de gens de nos jours, ils croyaient que la raison d'être et de l'existence était l'accumulation de richesses et de l'attente du prestige. Quand Hud alayhi salam leur fit remarquer qu'ils étaient très éloignés de Dieu, ils le traitèrent de fou. Ils ne comprenaient pas pourquoi cet homme, qui vivait parmi eux, buvait et mangeait comme eux, voyait la vie de manière si différente de la leur. Allah mentionne leurs paroles dans le Coran et il disait « Il n'y a pas d'autre vie que celle-ci. Nous vivons et nous mourrons, voilà tout. Et nous ne serons jamais ressuscités. Ce n'est qu'un homme qui a forgé un mensonge qu'il impute à Dieu et nous ne croirons pas en lui. » Donc c'est dans la sourate 23, verset 33. Ils finirent par regarder
et lui dirent: nous ne dirons rien sinon qu'une de nos divinités t'a frappé de folie. Dans Sourate 11, verset 53. Hud se tourna vers Dieu et se détourna de son peuple. Il savait que le châtiment de Dieu serait rapide et sévère. C'est pour cela que Allah dit: c'est ce que vous cherchiez à hâter lorsque vous vouliez voir le châtiment et que vous disiez: apporte-nous ce que tu nous promets si tu es du nombre des véridiques. Dans le Coran, Sourate 46, verset 22. Les exégètes rapportent ces propos de l'imam Mohammed ibn Ishaq ibn Yasar qui dit: lorsqu'ils s'obstinèrent dans la mécréance, Allah les priva de pluie durant 3 ans jusqu'à les épuiser. Or à cette époque, lorsque les gens étaient confrontés à des malheurs, ils demandaient à Allah de les en délivrer, en s'adressant à lui auprès de la maison sacrée. Et c'est ce qui va se passer. Tout simplement, les Ad vont envoyer des hommes, et l'on retiendra 7 hommes en particulier qui se nomment Qaïl. Juste avant de continuer, je voulais mentionner un hadith qui reste tout de même important, car même après des milliers d'années, cette histoire perdure. Donc selon l'imam Ahmed, il est rapporté que le Harith al-Bakri a dit: cet homme faisait partie de la tribu de Bakr. Je vais apporter plusieurs précisions, car il est complexe à comprendre. Je suis allé voir le messager d'Allah pour me plaindre de Al-A'la bin al-Hadrami. Lorsque je suis passé par la région de Ar-Rabda', j'ai trouvé une vieille femme de Bani Tamim. Donc là, j'ouvre une parenthèse pour dire que la tribu de Bani Tamim et celle de Bakr étaient en conflit. Et à ce moment-là, Al-Harith ne savait pas que cette femme était de Bani Tamim. Pour reprendre le hadith donc, elle était seule dans cette région. Elle m'a dit: ô serviteur d'Allah, j'ai besoin d'entendre le messager d'Allah pour lui demander certaines de mes nécessités. Veux-tu m'y emmener? Alors je l'ai emmené avec moi à El-Madina et j'ai trouvé la mosquée pleine de gens. J'ai aussi vu un drapeau noir élevé haut, tandis que Bilal tenait une épée devant le messager d'Allah. J'ai demandé: que se passe-t-il avec les gens? Ils ont dit: le prophète a l'intention d'envoyer Amr ibn al-As en expédition militaire quelque part. Alors je me suis assis. Quand le prophète est allé chez lui, j'ai demandé la permission de le voir et il m'a donné la permission. Je suis entré et l'ai salué. Il a dit: y avait-il un conflit entre vous et Bani Tamim? J'ai dit oui. Et nous avons été victorieux sur eux. Je suis passé par une vieille femme de Bani Tamim qui était seule et m'a demandé de l'amener à toi. Et elle est à la porte. Alors il l'a laissé entrer. J'ai dit: ô messager d'Allah, que se passe-t-il si tu fais une barrière entre nous et la tribu de Bani Tamim comme Al-Dahna? Al-Dahna, c'est un désert. La vieille femme est devenue en colère et s'est opposée à moi. Alors j'ai dit: mon exemple est celui d'un mouton qui a porté sa propre destruction. Donc, pour rapidement contextualiser, il y avait souvent des conflits entre ces deux tribus. L'homme demanda que le désert Ad-Dahna soit une séparation entre la tribu donc de Bani Tamim et de Bakr. La femme a sursauté et a demandé en fait au prophète sallallahu alayhi wa sallam: mais dans ce cas, où vont paître les animaux de la tribu de Modar? Elle a fait exprès d'utiliser ce nom car Modar est un ancêtre de la tribu de Bani Tamim, mais aussi de la tribu de Quraysh, d'où est originaire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc en gros, vous comprendrez qu'elle a voulu prendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam par les sentiments et en utilisant les liens familiaux. Et c'est à ce moment-là, pour finir le hadith, qu'il a dit: j'ai porté cette femme et je ne savais pas qu'elle était une opposante. Je cherche refuge auprès d'Allah et de son messager pour ne pas devenir comme l'émissaire de Ad. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a interrogé sur l'émissaire de Ad. Mais donc, pour revenir à notre histoire, qui est donc cet homme? Donc, les Ad envoyèrent une délégation de 70 hommes afin de demander la pluie sur le territoire sacré. Ils passèrent chez un homme nommé Muawiyah ibn Bikr aux alentours de la Mecque. Ils s'arrêtèrent chez lui et burent du vin et des esclaves de Muawiyah chantèrent pour eux. Cet endroit fut tellement plaisant qu'ils en oublièrent leur voyage au point d'y rester 1 mois. Lorsque le temps passa et que Muawiyah fut gêné de leur demander de partir, il écrivit un poème dans lequel il leur suggérait de partir. Et il ordonna à ses 2 esclaves de le leur réciter. Ils se souvinrent alors de leur raison de leur venue et se rendirent à la maison secrète où ils invoquèrent pour leur peuple. Ce fut Qaïl ibn Unus donc qui invoqua en leur nom. Allah envoya alors 3 nuages blancs. Enfin, 3 nuages. Un blanc, un rouge et un noir. Une voix émanant du ciel a dit à Qaïl: choisis pour toi ou pour ton peuple un nuage. Il répondit: je choisis le nuage noir car c'est celui qui porte le plus de pluie. On lui dit alors: tu as choisi un nuage de cendres et de feu. Rien ne restera de Ad, ni parents ni enfants. Tous s'éteindront à l'exception des Banu al-Luh.
Al-Ludhiyya al-Hamada. Il s'agit d'une branche du peuple de Had qui habitait la Mecque et fut épargnée par le châtiment. Et ce seront eux qui survécurent et qui formèrent les seconds Had. Quant au premier, Allah poussa le nuage noir, porteur de châtiment, choisi par Qayl ibn Urmuz vers Had. Ils le virent arriver depuis la vallée donc de Mourid, et ils se réjouirent en disant « Voici un nuage qui nous apporte de la pluie ». Mais Allah dit « Au contraire, c'est ce que vous cherchiez à hâter, et un vent contenant un châtiment douloureux, détruisant tout par ordre de son Seigneur. » Le lendemain, on ne voyait plus que leur demeure. Ainsi nous rétribuerons le peuple criminel, dans le Coran, Surat 46, verset 24-25. De plus, on rapporte qu'une femme, nommée Mehded, fut la première à voir le nuage, et lorsqu'elle vit ce qu'il contenait, elle cria et elle s'évanouit. Lorsqu'elle reprit ses esprits, on lui demanda « Qu'as-tu vu, Mehded ?» Et elle dit « Un vent contenant des braises de feu tirées par des hommes. » Allah fit souffler ce vent pendant 7 nuits et 8 jours continus. Et il fit périr tous les Had. Pour ce qui est de Houd et ceux qui le suivirent, parmi les croyants se réfugièrent dans une bergerie, et ne furent atteints que par ce qui réjouit les âmes et les corps. Alors que le vent, détruisant tout sur son passage entre le ciel et la terre, anéantissait Al-Had par des pierres. Tafsir de Ibn Kathir. Mais encore, Ibn Yazid rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le peuple de Had subit une disette. Ils envoyèrent vers la mosquée sacrée un émissaire appelé Qayl. Il passa chez Muawiyah ibn Bikr et resta chez lui 1 mois à boire du vin et à écouter des chants de ses 2 esclaves. Après 1 mois, il se rendit sur les montagnes de El-Tihama et dit « Ô Allah, tu sais que je ne suis pas venu à un malade pour le guérir et que je n'ai pas libéré d'esclaves. Ô Allah, accorde au Had la pluie que tu leur as accordée dans le passé. » On lui présenta des nuages. Il en choisit un et on l'appela de ce nuage en disant « Prends ce nuage de cendres et de feu, et il ne restera rien de Had. » Rapporté par Ahmed et qualifié de Hassan par Al-Bani al-Arnaoud. Après ce cataclysme, le prophète Houd alayhi salam finira ses jours à la Mecque avec les membres qui ont cru en son message. Aujourd'hui, que pouvons-nous tirer de ce récit? Comme celui qui l'a précédé ou encore ceux qui vont arriver. On peut voir que cela nous rappelait l'importance de la foi, de l'humilité et de l'obéissance à Allah, ainsi que les conséquences de l'orgueil et de l'arrogance et de la tyrannie par leur force. Car, dans un premier temps, la société de Had était caractérisée par l'opulence et l'arrogance. Leur richesse les a conduits à l'orgueil, les poussant à se détourner de Dieu et à persister dans leur égarement. Deuxièmement, l'appel à l'unicité de Dieu. Le prophète Houd alayhi salam a appelé son peuple à adorer Dieu uniquement et à se détourner de l'adoration des idoles. Cet appel à l'unicité de Dieu était empreint de miséricorde et de patience envers son peuple. Et enfin, la punition divine. Car malgré les avertissements du prophète Houd alayhi salam, le peuple de Had a persisté dans son égarement et dans son arrogance. En conséquence, ils ont été détruits par un châtiment divin sous la forme d'un vent dévastateur et d'un froid glacial, comme le décrit dans le Coran. Et enfin, concernant la cité de ce peuple, on raconte que Obar était une oasis désertique lointaine et un important lieu d'échanges commerciaux, habité par un peuple riche et puissant. En 1992, cette cité légendaire fut découverte grâce à la technique de détection à distance. Des images satellites révèlent une grande région recouverte de dunes de sable sous laquelle se trouve un immense oued, donc un cours d'eau temporaire, pouvant rester à sec durant de très longues périodes. Obar fait actuellement l'objet d'excavations. Une citadelle octogonale comprenant des tours de 30 pieds de hauteur et des murs de grande épaisseur vient d'être découverte. Et enfin, pour conclure cette vidéo, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé comme première parole au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam Iqra, qui veut dire lire, mais aussi s'instruire, pour montrer l'importance de l'éducation et de la science, afin que nous aussi nous suivions ce modèle et l'importance d'apprendre. Mais, quelles ont été les dernières paroles révélées dans le Coran? Allah Azza wa Jalla a terminé ce livre par وَإِتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, qui veut dire et craignez le jour où vous serez ramenés vers Allah, alors chaque âme sera pleinement rétribuée de ce qu'elle aura acquis et ils ne seront point lésés. Dans Surat Al-Baqarah, verset 281. Allahu Akbar. Certes, Allah est juste et miséricordieux, mais il est aussi dur en châtiment. Alors n'oublions pas de ce qui nous a été mentionné
et faisons l'effort du khir. Qu'Allah nous accorde la sagesse d'apprendre de ces histoires et de suivre le droit chemin. Amin. Et Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama salla ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Subhanallah wa bihamdihi. Ashhadu wa la ilaha illa ant. Astaghfirullah wa atubu ilayk. Subhanaka rabbi izzati amma yasifun. Assalam ala al-mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin.